commencement, il n'y avait pas de doctrine. Il y avait un symbole. Il n'y avait pas de dogme. Il y avait une métaphore. Il n'y avait pas de péché, pas d'enfer, pas de jugement éternel. Il y avait une tentative de traduire l'indicible, de donner forme à l'invisible, de créer des images qui toucheraient l'âme et éveilleraient la conscience. La Genèse, le commencement de tout, est née comme poésie. Un récit profond et intuitif sur l'origine du monde, de la vie, de la lumière, de la matière. Elle n'a pas été écrite pour être un document scientifique, ni une description littérale d'événements cosmiques. Elle a été écrite comme un miroir du mystère, une manière d'exprimer en mots humains ce qui est au-delà du langage. Mais quelque part dans l'histoire, cette poésie a été détournée. Et à la place du symbole, la doctrine a surgi. La religion institutionnelle a examiné la Genèse, et au lieu d'écouter ses suggestions, elle a décrété son sens. Le langage symbolique s'est transformé en chronologie. La création en 7 jours s'est muée en calendrier divin. La métaphore est devenue règle. La beauté, norme. Et quiconque osait interpréter ce texte différemment, comme le fit Spinoza, était considéré comme un hérétique, un ennemi de la foi, une menace pour l'ordre. Car rien n'est plus dangereux pour la structure du pouvoir religieux que celui qui observe le mythe et y voit de l'intelligence, et non du miracle. De la clarté, et non de la superstition. Spinoza le savait, et c'est peut-être pour cela qu'il aborda ce sujet avec tant de prudence. Il ne se moquait pas de la Genèse, il ne la rejetait pas comme une absurdité. Au contraire, il la respectait comme on respecte une œuvre profonde mais mal interprétée. Il savait que la Bible contenait des vérités, mais pas les vérités littérales défendues par les théologiens. Elle contenait des vérités existentielles, métaphysiques et structurelles. Et que ces vérités ne pouvaient être atteintes que par une foi aveugle, mais par la raison vivante, avec un esprit libéré des entraves de la peur et un œil exercé à voir au-delà du texte. Car lorsqu'on lit la Genèse avec les yeux d'un poète, d'un philosophe et d'un physicien à la fois, on n'y découvre pas une chronologie divine, mais un modèle d'organisation, une structure progressive, une séquence symbolique qui, à travers la méthode spinoziste, en révèle davantage sur la nature de la réalité que bien des ouvrages dits spirituels. Non pas parce qu'elle explique comment le monde a été créé, mais parce qu'elle suggère son ordre. La Genèse ne raconte pas l'histoire d'un Dieu charpentier façonnant l'univers de ses mains. Elle raconte l'émergence de l'ordre à partir de l'infini. Elle raconte l'émergence de la lumière des ténèbres, l'émergence de la forme du chaos, la vie jaillissant d'une séquence de forces interconnectées. Tout cela traduit en langage poétique. Mais cette perspective est dangereuse pour ceux qui cherchent à garder le contrôle. Car si la Genèse n'est qu'un symbole, les gens n'auront plus besoin d'interprètes officiels. Si le premier jour n'est pas un jour littéral, mais un marqueur de conscience, alors qui peut dire ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas? Si le repos de Dieu du 7e jour n'est pas synonyme d'épuisement, mais de contemplation, alors l'autorité religieuse perd son monopole sur le sabbat. C'est pourquoi, au fil des siècles, il a été plus utile d'endoctriner les gens que de les inviter à interpréter. Le mythe, lorsqu'il est établi comme seule vérité, sert à contrôler. Mais lorsqu'il est lu librement, il sert à réveiller. En proposant une nouvelle lecture de la Bible, Spinoza ne cherchait pas à détruire la foi, mais à la purifier, à la soustraire à la superstition et à la ramener à la lucidité. Il propose de cesser de se demander « Est-ce vraiment arrivé ?» et de commencer à se demander « Qu'est-ce que cela signifie ?» Car seule cette question a le pouvoir de transformer. Seule elle conduit l'individu à se tourner vers l'intérieur et non vers le ciel pour obtenir son approbation. Et ce faisant, avec la Genèse, il nous révèle quelque chose de fascinant. Les 7 jours de la création ne sont pas 7 jours. Ce sont 7 mouvements de la réalité, 7 phases de la conscience, 7 étapes symboliques d'une organisation qui se produit en permanence, en nous et hors de nous. Bien sûr, cette lecture exige un saut. Elle exige de quitter la zone de confort de l'interprétation littérale. Elle exige de comprendre que le langage de la Bible, comme celui des mythes antiques, n'est ni celui de la science, ni celui de la logique formelle. C'est le langage de l'âme, le langage qui touche par les images, les répétitions et le rythme. Les 7 jours, avec leurs parallèles et leur symétrie, ne sont pas un calendrier, mais une architecture.
une spirale symbolique qui décrit comment l'ordre se manifeste. Comment la lumière précède la séparation des eaux, comment le firmament précède la terre, comment la terre précède la vie, comment la vie précède le regard humain, et comment finalement le regard se tourne vers le tout et se repose. Ce repos, que nous explorerons plus loin, n'est pas la fin. C'est le début de la pleine conscience. Et tous les jours précédents ne sont que des étapes qui préparent à cet éveil. La lumière du premier jour, par exemple, n'est pas le soleil, qui ne sera créé que le 4e jour. C'est autre chose. C'est la perception. La clarté première. Le fiat lux n'est pas un commandement magique. C'est le moment symbolique où l'existence prend conscience d'elle-même. C'est la naissance du regard, du discernement. Et Spinoza, qui comprend Dieu comme l'ordre même de la réalité, n'y voit pas un miracle, mais une métaphore parfaite du début de la manifestation. Tout au long du récit de 7 jours, le même schéma se répète. Quelque chose se sépare, s'organise, se révèle. Rien n'est chaotique. Tout est progressif. Il y a une intelligence dans la séquence. Et cette intelligence, pour Spinoza, est la nature même de Dieu. Car Dieu, selon lui, ne crée pas comme un artisan. Dieu est création. Dieu est le processus. Il est le flux. Il est la substance infinie qui s'exprime d'une infinité de façons. Par conséquent, lire la Genèse comme l'histoire d'un créateur distinct façonnant le monde de l'extérieur n'est pas seulement une erreur philosophique, c'est une mutilation spirituelle. Cette erreur, malheureusement, se répète depuis des siècles. Et on l'enseigne encore aujourd'hui aux enfants qui devraient être initiés au mystère de la vie, et non à la caricature d'un vieil homme barbu fabriquant des choses en 7 jours. Enseigner la Genèse littéralement, c'est perdre sa profondeur, c'est perdre la beauté du symbole, et c'est gagner, souvent, la peur. Car si tout a été créé exactement ainsi, alors il existe un ordre imposé à suivre, et toute déviation est un péché. Toute remise en question est une rébellion. Et la religion, dans ce modèle, fonctionne comme un système de surveillance existentielle, plutôt que comme une voie vers la compréhension de l'être. Spinoza rompt avec cette logique. Il ne propose pas une autre croyance, mais une autre posture, celle de l'investigation, de l'écoute, de l'ouverture. Il n'a pas besoin de la Genèse pour être prouvé, il a juste besoin de la relire. Et cette relecture, faite calmement et intelligemment, révèle que le texte n'a pas besoin de miracle pour être sacré. Il l'est déjà par la façon dont il exprime le mouvement du monde, par la façon dont il décrit, en images archétypales, la naissance de l'ordre à partir de l'immensité, par la façon dont il anticipe poétiquement ce que la philosophie et même la physique quantique commenceraient à comprendre des siècles plus tard. La réalité est structurée en couches de manifestations. Et si nous acceptons cela, tout change. Car la Genèse cesse d'être un dogme emprisonnant pour devenir une carte inspirante. Les 7 jours cessent d'être une chronologie imposée pour devenir un cycle symbolique de transformation. Et nous, êtres humains, cessons d'être les seuls êtres créés à l'image de Dieu pour devenir une simple expression de cette substance infinie, dotée de la rare capacité de réfléchir à notre propre existence. Voilà ce que le mythe cache, et voilà ce que la religion a si longtemps empêché de révéler. Car lorsque le mythe devient doctrine, les gens cessent d'interpréter et commencent à obéir. Lorsque le symbole devient fait, le sacré disparaît. Mais lorsque quelqu'un, comme Spinoza, a le courage de rouvrir ce texte avec un regard libre, la beauté renaît. La Genèse redevient ce qu'elle a toujours été, un poème sur l'éveil de la conscience. Est-il possible d'imaginer un Dieu qui ne commande pas? Un Dieu qui ne décide pas? Qui ne pense pas, ne ressent pas, ne choisit pas? Un Dieu qui ne soit ni extérieur ni au-dessus du monde, mais qui soit le monde dans son ordre le plus profond, dans sa structure la plus silencieuse. Telle était l'audace de Spinoza. Subvertir l'image anthropomorphique d'un créateur agissant par volonté et proposer à la place une vision absolument révolutionnaire. Dieu comme ordre infini de la réalité, substance unique et éternelle, se manifestant en d'infinis modes d'être. Il n'est plus un sujet surnaturel qui a créé l'univers comme un artisan crée une œuvre. Dieu, ici, ne crée pas les choses, il s'exprime. Ainsi, la question de Spinoza n'est pas
Qu'a fait Dieu? Mais comment Dieu se manifeste-t-il? C'est dans ce contexte que les 7 jours de la création prennent un sens nouveau. Ils cessent d'être des actes ponctuels d'un être décidant quoi faire à chaque instant et commencent à représenter des étapes symboliques d'un processus cosmique en cours. Un processus qui ne dépend pas d'intention divine, mais d'une logique interne, d'une nécessité immanente. Et cette logique, cette nécessité, est ce que Spinoza appelle la nature. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. C'est l'expression qui résume toute la théologie spinoziste et qui, du même coup, démantèle toutes les théologies traditionnelles. Car si Dieu est la nature elle-même, alors il n'y a plus de séparation entre créateur et création. Il n'y a plus de là-haut et de ici-bas. Il n'y a plus le verticalisme moral de la divinité qui observe et juge. Il n'y a que le tout, l'un qui s'exprime sous de multiples formes, la réalité comme organisme vivant existant par lui-même, sans commencement ni fin. Et le plus frappant, tout ce qui existe existe nécessairement. Rien n'est gratuit, rien n'est juste parce que. Tout est l'effet de cause qui découle de l'essence même de la réalité. La lumière, l'eau, la terre, les étoiles, les animaux, les humains, chacun de ces éléments qui apparaissent dans le récit de la Genèse, n'a pas été décidé par un Dieu haut. Ils ont été exprimés par un ordre divin. Un Dieu qui ne planifie pas, mais qui agit selon sa propre nature. Mais cela, pour beaucoup, est scandaleux, car cela détruit l'image d'un Dieu qui s'émeut, qui change d'avis, qui se met en colère, qui punit et récompense. Ce Dieu si semblable à nous, avec nos peurs, nos désirs et nos fragilités, est remplacé par une idée de Dieu absolu, impersonnel, impartial. Un Dieu qui ne s'incline pas devant les prières, n'intervient pas dans les catastrophes et n'agit pas en juge. Un Dieu qui ne s'incline devant personne, car il est tout le monde. Et pour ceux à qui l'on a appris dès leur plus jeune âge à aimer un Dieu Père, à craindre un Dieu Seigneur, à adorer un Dieu homme, cette proposition paraît froide. Or, c'est précisément le contraire. C'est la seule qui offre la liberté. Car un Dieu qui est ordre et non auteur n'exige pas d'adoration. Il n'a pas besoin d'être satisfait. Il n'a pas besoin de sacrifice. Il n'observe pas de l'extérieur, il s'actualise de l'intérieur. Il s'exprime dans chaque molécule, dans chaque pulsation, dans chaque souffle. Et cela transforme radicalement notre façon d'aborder l'existence. Nous ne sommes plus des serviteurs cherchant à suivre les règles divines. Nous sommes des expressions de la même substance infinie, cherchant à vivre en harmonie avec son ordre. C'est ce que les 7 jours de la création commencent à symboliser, l'expression progressive de cet ordre. Un ordre qui commence non pas avec l'homme, mais avec la lumière. La lumière comme conscience, puis la séparation des eaux, comme si l'inconscient commençait à se différencier, à prendre forme, puis la terre, la structure, puis la végétation, l'émergence de la vie, puis les étoiles, l'ordre du temps, puis les animaux, la vitalité, et enfin, l'être humain, tout en séquence, tout en étapes, tout en révélation. Et aucune de ces étapes n'est un ordre arbitraire. Elles sont les expressions naturelles d'un ordre qui se développe selon sa propre logique interne. Spinoza observe ce processus et perçoit l'essence de la liberté. Comprendre comment le monde est organisé, non pour le contrôler, mais pour vivre en cohérence avec lui. Pour lui, la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que l'on veut, mais dans la compréhension de ce que l'on est. Et en comprenant ce que l'on est, on vit en accord avec sa propre nature. Cela s'applique à la nature des choses, aux astres, aux affections, et aussi à l'esprit. Car tout comme la création se manifeste par étapes, la conscience mûrit également par étapes. Et peut-être les 7 jours de la création en parlent-ils, secrètement. Le premier jour, percevoir. Le deuxième, distinguer. Le troisième, structurer. Le quatrième, organiser le temps. Le cinquième, expérimenter le mouvement. Le sixième, prendre forme. Le septième, contempler. Cela pourrait être la carte du cosmos, et aussi celle de l'esprit. Le symbole se dévoile lorsque nous comprenons que Dieu n'est pas dans le geste créateur, mais dans le processus révélateur, et que le secret de la création ne réside pas dans la force, mais dans la cohérence. La religion institutionnelle
en interprétant ce processus comme l'œuvre d'un auteur qui décide, crée et juge, a commis une double erreur. Elle a transformé le divin en personne et le processus en une imposition. Mais Spinoza, en ramenant Dieu à la réalité et la création à la nécessité naturelle, libère la pensée et avec elle, la spiritualité elle-même. Car une spiritualité dépendante de l'humeur d'un auteur divin est toujours fragile. Mais une spiritualité qui reconnaît l'ordre de la nature comme expression de l'éternel est invincible, car elle ne s'appuie pas sur des promesses et ne craint pas le châtiment. Elle s'appuie sur ce qui est. C'est pourquoi Spinoza rejette les miracles, non pas parce qu'il doute de la beauté de la vie, mais parce qu'il comprend que la beauté réside précisément dans le fait que tout se produit selon des lois nécessaires. Et cela n'atténue pas le mystère, au contraire, il le magnifie. L'eau mouille parce que c'est dans sa nature. La lumière illumine parce qu'elle est. Les êtres humains pensent, aiment, souffrent et cherchent, non parce qu'ils ont été créés pour cela, mais parce qu'ils expriment les voies complexes de cette substance qu'est Dieu nature. Rien de tout cela n'a besoin d'auteur extérieur. Il suffit d'une vision claire. Et cette intuition, une fois acquise, transforme radicalement notre regard sur la Genèse. Elle cesse d'être un livre de règles pour devenir un miroir, un reflet symbolique de la réalité elle-même. Une invitation à réaliser que la création n'a jamais pris fin. Elle se produit, maintenant. Et elle ne s'est pas faite de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le « que la lumière soit » continue de se produire chaque fois que quelque chose s'éclaire dans l'esprit de quelqu'un. Le « que la terre se sépare des eaux » se produit chaque fois que nous donnons forme à ce qui était autrefois le chaos. Le « faisons l'homme » se produit chaque fois que quelqu'un prend conscience de sa condition. Rien de tout cela ne requiert une foi aveugle. Tout cela requiert de la sensibilité, une sensibilité rationnelle, comme le propose Spinoza. Une raison qui ne tranche pas, mais révèle. Une intelligence qui ne s'oppose pas au sacré, mais l'étend. Car comprendre que Dieu est l'ordre même du monde n'élimine pas le divin. Au contraire, cela le rapproche. Cela l'éloigne des cieux inaccessibles et l'inscrit dans l'intimité de l'être, dans le pouls du sang, dans le cycle des saisons, dans la naissance et la mort, et surtout, dans la capacité de comprendre. Cette compréhension est le début de la rédemption, non pas comme une promesse, mais comme une lucidité. Et celui qui comprend cela n'a plus besoin de miracles pour avoir la foi. Il lui faut seulement de la cohérence, de la clarté, le courage de vivre selon qui il est. Dieu n'a pas écrit un scénario, il est le scénario. Et les 7 jours de la création, lus à la lumière de la méthode de Spinoza, ne sont pas des commandements. Ils sont les révélations d'un processus qui se poursuit, toujours, avant le bien et le mal, avant l'obéissance et le péché, avant la culpabilité et le salut, il n'y avait que la nature. Il y avait la lumière, la terre et l'eau, des forces primordiales, des réalités qui n'avaient besoin ni de jugement pour exister, ni de commandement pour fonctionner. Elles étaient, tout simplement. Et dans le récit des 7 jours de la création, c'est avec ces forces que tout commence. Bien avant l'humanité, bien avant la loi, bien avant la religion. Ce n'est pas un détail, c'est un signe, un rappel poétique que la réalité précède la morale, que l'existence est organisée avant que toute autorité ne tente de la réguler, et que peut-être le véritable sacré ne réside pas dans les codes de conduite ultérieurs, mais dans ces manifestations originelles de la vie. Spinoza, considérant la nature comme une expression directe de la substance divine, voyait dans ses forces le visage le plus authentique de Dieu, non pas le Dieu qui parle, qui commande, qui exige, mais le Dieu qui est, le Dieu qui se révèle comme lumière lorsque quelque chose se révèle, comme l'eau lorsque quelque chose coule, comme la terre lorsque quelque chose se structure. Il n'a pas besoin de parler, car tout ce qui existe l'exprime déjà. Et c'est pourquoi les 3 premiers jours de la création, vus à travers le prisme de Spinoza, deviennent une carte symbolique de l'émergence de la réalité, de la manifestation de l'ordre, de la naissance du cosmos et aussi de l'émergence de la conscience. Le premier jour, que la lumière soit. Mais cette lumière n'est pas le soleil. Elle n'apparaît que le 4e jour. C'est une autre lumière. Une lumière antérieure à la matière visible.
Une lumière qui marque le début de la perception. Une lumière qui, philosophiquement parlant, symbolise la conscience, prenant conscience d'elle-même. Spinoza appellerait cela la clarté de la raison. Le moment où l'esprit, ou la réalité, cesse d'être plongé dans le chaos de la confusion et commence à distinguer. La lumière comme discernement, comme lucidité. C'est pourquoi, pour lui, le bien suprême n'est pas un commandement divin, c'est une connaissance claire. Connaître, c'est éclairer. Et éclairer, c'est vivre selon l'ordre de la nature elle-même. Le deuxième jour, les eaux sont séparées, le dessus et le dessous, le ciel et la mer. Mais, encore une fois, cette séparation n'est pas géographique, elle est symbolique. C'est la différenciation des plans, la perception qu'il y a une profondeur dans la réalité, qu'il y a le visible et l'invisible, le subtil et le dense, la surface et l'abîme. Les eaux sont le plus ancien symbole du mystère, de l'inconscient, de l'immensité sans nom. Les séparer, c'est reconnaître les niveaux de la réalité, c'est comprendre qu'il y a des strates, que tout n'est pas évident, et que, pour accéder à certaines vérités, il faut plonger. Cette image fait écho dans la philosophie de Spinoza comme le mouvement de la raison vers l'essence. Non pas une raison sèche, mais une raison qui plonge, qui pénètre, qui distingue en profondeur. Le troisième jour, la terre apparaît, un sol solide, le sol, le lieu où les racines prennent racine, où la vie s'ancre. La terre représente la structure, la forme, la stabilité. Et d'elle émergent les premières formes de vie. Plantes, graines, arbres. Tout est encore silencieux, mais fertile. Tout est encore statique, mais puissant. La terre, selon les termes spinozistes, est le symbole de la substance qui soutient les modes. Elle est la base. Elle est la permanence derrière le changement. Elle est le fondement de l'être. Elle est le corps. Elle est la condition du maintien de quelque chose. Et, en même temps, c'est là que germent les graines invisibles, où l'invisible devient visible, où le potentiel devient acte. Ces 3 jours forment une triade symbolique d'une immense puissance. Lumière, eau, terre, clarté, profondeur, structure, conscience, mystère, permanence. Tels sont les piliers de l'existence avant l'avènement de la morale. Et ce détail est fondamental. Il n'y a pas de péché en ces 3 jours. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a pas de comportement. Il n'y a qu'un ordre naturel. Il n'y a que la puissance dans la manifestation. Il n'en fallait pas plus à Spinoza pour réaffirmer sa thèse la plus audacieuse. Le bien ne vient pas de l'obéissance, mais de la compréhension. Le mal n'est pas une déviation de la volonté divine, mais l'ignorance de la nature. La religion, cependant, a placé la morale au centre de la création. Elle a fait du monde une scène de jugement. Elle a transformé ses forces symboliques en théâtre de récits de châtiment et de rédemption. La terre est devenue une propriété, l'eau, une menace, la lumière, un privilège des élus. Et avec cela, les symboles ont perdu leur neutralité. Ils ont commencé à servir la doctrine et non la réflexion. Mais Spinoza, en réinterprétant le monde comme l'expression d'un ordre nécessaire et non arbitraire, revendique la neutralité sacrée de l'existence. Il nous invite à considérer la terre, l'eau et la lumière comme de pures expressions de la divinité, avant que les humains n'aient eu le temps de les transformer en outils de pouvoir. Cette compréhension a des conséquences profondes, car elle nous libère de la culpabilité primordiale. Elle nous réconcilie avec la nature. Elle nous restitue notre condition de participant au monde, et non plus seulement d'obéissant à un créateur. Si tout ce qui existe exprime Dieu, alors notre tâche n'est pas de plaire à une entité extérieure, mais d'harmoniser nos vies avec l'ordre déjà présent. Et cet ordre, comme le montrent les 3 premiers jours de la création, est beau, cohérent, impersonnel et profondément intelligent. Lumière, eau et terre, raison, émotion, corps, ciel, abîme, sol. 3 dimensions d'un même mouvement, 3 expressions d'une même substance. Et tout cela se manifeste avant l'humanité, avant la religion, avant le mythe de la chute, avant la culpabilité. Cette séquence n'est pas fortuite, elle est structurelle. Et si on la prend au sérieux,
Elle nous oblige à repenser tout ce qu'on nous a enseigné sur la morale, la foi et le salut, car elle montre que le monde fonctionne et est sacré avant toute doctrine. Spinoza l'avait compris, et c'est pourquoi sa philosophie est si dérangeante, parce qu'elle démonte la logique de la dépendance, parce qu'elle affirme que comprendre le fonctionnement de la réalité est, en soi, un acte de spiritualité, que vivre en harmonie avec l'ordre des choses, avec la lumière de la raison, avec la profondeur des affections, avec la solidité des structures, c'est bien vivre. C'est vivre en Dieu, non pas comme quelqu'un qui obéit, mais comme quelqu'un qui comprend. Et ceux qui comprennent n'ont pas besoin d'une morale imposée, car la véritable éthique naît de la perception. Il n'est pas nécessaire de se laisser menacer pour prendre soin de la vie. Comprendre la valeur de la terre, c'est la préserver. Ressentir la fluidité des eaux, c'est respecter leur cycle. Percevoir la lumière de la clarté, c'est s'éloigner naturellement des ténèbres de la confusion. Cette éthique de la compréhension remplace celle de l'obéissance. Et c'est là l'une des plus grandes contributions de Spinoza à la spiritualité future. Alors, avant de parler de commandements, de lois, de jugements, de rédemption, peut-être devrions-nous revenir à la lumière, à l'eau, à la terre, et en tirer des leçons. Apprendre à illuminer sans attaquer, à couler sans résister, à soutenir sans dominer, car c'est là que commence la création. Non pas avec des règles, mais avec la réalité. Non pas avec la culpabilité, mais avec le pouvoir. Et peut-être, juste peut-être, le véritable paradis n'a-t-il jamais été perdu. Peut-être est-il toujours là, caché dans l'ordre silencieux de la nature, attendant ceux qui ont les yeux pour voir et le courage de comprendre. Peu d'idées ont été aussi efficaces pour façonner l'esprit humain et aussi néfastes à sa lucidité que l'idée que les êtres humains sont le sommet de la création. Le sommet, le but ultime, le couronnement de tout ce qui les a précédés. Le 6e jour de la Genèse, où le récit biblique présente la création de l'homme, a été utilisé pendant des siècles comme argument de supériorité. L'humanité, selon cette interprétation, ne serait pas simplement une partie du monde, elle en serait le sens. Tout aurait été fait pour elle. La lumière, la terre, les mers, les animaux. Tout serait là comme toile de fond, comme ressource, comme instrument au service de la créature préférée de Dieu. Mais Spinoza, comme toujours, démonte cette présomption. Et non pas violemment, mais logiquement. Pour lui, cette interprétation est non seulement erronée, elle est le symptôme d'un vice plus profond, le narcissisme métaphysique de l'espèce. La croyance que nous sommes spéciaux par décret divin et non par mérite de compréhension. Spinoza considère l'être humain non pas comme un centre, mais comme une partie, non pas comme une finalité, mais comme un mode d'expression. Une manifestation parmi d'autres de la substance unique qu'est Dieu, c'est-à-dire la nature. Par conséquent, la création de l'homme le 6e jour, interprétée à la lumière de cette philosophie, n'est pas un couronnement, mais une continuité. Cette différence change tout, car si l'homme est continuité et non point culminant, alors il n'est pas au-dessus de la réalité, il est en elle, soumis aux mêmes lois, gouverné par les mêmes forces, formé de la même matière, partie de la même toile. Et, par conséquent, vous n'avez pas le droit de dominer, d'exploiter, de consommer et de juger toutes les autres formes de vie comme si vous possédiez quelque chose. Vous n'êtes pas un propriétaire, vous êtes un invité, vous êtes un participant. Et qui plus est, vous êtes une infime partie de la totalité, une conscience encore balbutiante, qui peine encore à se comprendre elle-même, et pourtant, elle a osé se positionner comme le but ultime de la création. Pour Spinoza, cette arrogance résulte directement de l'ignorance, car moins nous comprenons les causes du monde, plus nous avons tendance à créer des explications anthropocentriques. Quand nous ignorons l'origine de la lumière, nous disons qu'elle a été créée pour nous éclairer. Quand nous ignorons les cycles de la nature, nous disons qu'ils ont été conçus pour nous servir. Et quand nous nous trouvons entourés de forces qui échappent à notre contrôle, nous attribuons à tout cela une volonté supérieure qui, pour une raison mystérieuse, nous a choisis comme centre. Ce récit profondément émotionnel a été institutionnalisé par la religion, non pas pour nous libérer, mais pour nous maintenir au centre d'une histoire qui ne nous a jamais vraiment appartenu.
La théologie a alors transformé le 6e jour en trône. C'est là qu'est né l'orgueil spirituel. L'idée que les êtres humains portent en eux une étincelle divine, contrairement à toutes les autres créatures. Qu'eux et eux seuls ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que cela les autorise à régner, à nommer, à subjuguer. Mais Spinoza va plus loin. Il remet en question l'idée même d'image de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, après tout? Que nous sommes semblables à un être sans corps, sans forme, sans pensée, au sens humain du terme. Ou cette expression n'est-elle qu'une projection de l'esprit humain sur le mystère de l'être? Dans la vision spinoziste, l'image de Dieu ne peut signifier qu'une seule chose, partager la même substance, comme tout ce qui existe, comme une pierre, un arbre, une étoile. Nous sommes tous des modes de la même réalité. Et si les êtres humains possèdent quelque chose d'unique, ce n'est pas par décret sacré, mais par développement intérieur, par leur capacité à comprendre, par leur capacité à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde, par leur capacité à vivre selon la raison, et non seulement selon leurs pulsions. C'est bien là ce qui peut les rendre nobles, et non le récit selon lequel ils auraient été créés le 6e jour, au sommet du plan divin. En fait, Spinoza démystifie même l'idée de plan. Pour lui, Dieu ne planifie pas, Dieu se manifeste. Et tout ce qui arrive, arrive par nécessité, non intentionnellement. La lumière n'a pas été créée pour quelque chose. Elle est l'expression d'un ordre. La terre n'a pas été créée pour être foulée. Elle existe comme une manifestation de la substance. L'homme aussi. Son existence n'a pas d'objectif extérieur. Il n'y a pas de dessein divin caché. Il n'y a qu'une cause qui se déploie, qui obéit à sa propre cohérence, et qui, pour cette raison même, est sacrée, mais non morale. Cette lecture nous oblige à descendre de nos piédestaux, à nous considérer avec plus d'humilité, et aussi avec plus de responsabilité. Car si nous n'avons pas été créés pour être le centre, alors tout ce que nous faisons compte, mais ne détermine pas le cosmos. Nous ne sommes pas maîtres du destin de la création. Nous en sommes les participants. Et cela, loin de nous diminuer, nous réinsère dans la réalité. Cela nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être spécial, mais dans la lucidité, dans la conscience de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Le récit du 6e jour doit donc être relu, non pas comme l'aboutissement d'une histoire glorieuse, mais comme le moment symbolique où émerge une forme de conscience capable de percevoir l'ordre du monde, et donc capable d'y vivre avec plus de cohérence. Telle devrait être la vocation originelle de la spiritualité, percevoir la structure de la réalité et vivre en harmonie avec elle. Or, ce qui a été construit, à partir de cette image exagérée de l'être humain, était l'inverse, l'illusion que le monde nous appartient, que nous sommes faits à part, que tout tourne autour de nous. Cette illusion, entretenue depuis des siècles, a semé la destruction. À cause de notre supériorité, nous dévastons les forêts, décimons les espèces, asservissons les peuples et imposons nos croyances. Tout cela est justifié par un 6e jour mal interprété. Un jour qui, selon Spinoza, devrait nous inciter à regarder non pas vers le haut, mais vers l'intérieur. Non pas vers le trône, mais vers la connexion. Non pas vers la domination, mais vers la compréhension de l'ordre qui nous inclut, mais qui ne nous a jamais placés au sommet. Et lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose change. La vie cesse d'être une scène de protagonisme pour devenir un espace de partage. La spiritualité cesse d'être un culte de l'ego spiritualisé pour devenir une écoute de la réalité. Les êtres humains cessent d'être des élus pour devenir ceux qui choisissent de comprendre. Telle est la véritable image de Dieu en nous. La capacité de saisir l'ordre de la réalité et d'agir en conséquence. Tout le reste n'est que mythe. Tout le reste n'est que vanité. Le 6e jour, lu à travers le regard spinoziste, n'exalte pas l'homme. Il l'appelle à la lucidité. Il ne l'élève pas au-dessus de la création. Il l'y réintègre. Il ne le fait pas roi, il en fait partie. Et c'est en cette partie que réside la véritable liberté, car être partie consciente du tout est infiniment plus puissant qu'être le roi d'une illusion. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Cette phrase est peut-être l'une des plus fréquemment répétées dans toute la tradition biblique. Répétée, récitée, institutionnalisée. Elle a donné naissance au sabbat, au concept de jour saint,
au mythe du repos divin, à l'idée que même Dieu a besoin d'une pause. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Dieu se fatigue-t-il? Dieu étant infini, épuisé après 6 jours de travail. Que signifierait pour un être éternel le besoin de se reposer? Spinoza, avec son esprit vif, dénué de toute concession à l'absurde, n'accepte pas cette idée au pied de la lettre. Il comprend qu'il ne s'agit pas d'une description physique d'un créateur essoufflé, mais d'une puissante métaphore, car le 7e jour ne parle pas d'épuisement. Il évoque quelque chose de bien plus profond, la conscience de la totalité. Pour Spinoza, le mouvement de création, compris comme l'expression progressive de l'ordre de la réalité, ne culmine pas dans l'épuisement. Il culmine dans un état de pleine perception. Un moment symbolique où l'ordre, déjà manifesté dans la lumière, dans les formes, dans la vie, est enfin contemplé. Le 7e jour est donc le moment de la lucidité, de la présence, de l'unité reconnue. C'est comme si la réalité, après avoir exprimé ses multiples formes, se repliait sur elle-même et réalisait que tout est un. Et c'est en ce sens que le repos de Dieu peut être interprété comme la suspension de l'agir et le commencement de l'être. C'est là une clé philosophique puissante. Spinoza affirme que plus un être comprend l'ordre du réel, moins il est asservi par des affects passifs, des illusions et des pulsions chaotiques. Et plus il agit selon son essence, plus il s'aligne sur la nécessité du tout. Et lorsque cela se produit, lorsque l'esprit comprend profondément la nature des choses, il atteint le repos. Mais ce repos n'est pas l'inertie, c'est la clarté. C'est lorsqu'on n'a plus besoin de courir après des explications magiques, ni de s'angoisser devant le chaos. Car tout a du sens, tout s'imbrique, tout est compris dans sa juste mesure. Ce repos est donc le 7e jour de la conscience. Dans la séquence symbolique de la Genèse, les 6 jours précédents représentent le déploiement de la manifestation. Lumière, structure, vie, complexité, conscience. Mais le 7e jour représente quelque chose de complètement différent. L'intégration. Rien n'est créé le 7e jour. Il n'y a ni séparation, ni expansion, ni formation. Ce qui existe est présence. C'est comme si l'univers se regardait et disait « Ceci est bon ». Et cette bonté, contrairement à ce que pense la morale religieuse, ne se trouve pas dans le comportement. Elle est dans l'ordre, dans le fait que chaque chose est à sa place, dans la reconnaissance que la réalité n'a pas besoin d'être améliorée, mais seulement comprise. Spinoza, avec sa philosophie radicalement immanente, trouve dans ce 7e jour le symbole parfait de ce qu'il chérit le plus, la liberté qui naît de la compréhension de la nécessité. Car lorsque l'on comprend que tout ce qui existe par nécessité naturelle, on cesse de lutter contre ce qui est, on cesse de se soucier de ce que l'on ne peut contrôler, et l'on commence à vivre avec plus de fluidité, plus de légèreté, plus d'amour pour l'ordre naturel. Cet état d'acceptation lucide n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse, et c'est le véritable repos de Dieu que tout être humain éveillé peut expérimenter. Et c'est là que la religion, une fois de plus, transforma le symbole en prison. Le sabbat, qui aurait dû être un jour de contemplation intérieure, devint une règle extérieure. Il devint une norme, une loi et une surveillance. Au lieu d'enseigner aux gens à entrer dans le 7e jour comme un état de conscience, ils enseignèrent qu'il suffisait de ne pas travailler, de ne pas allumer de feu, de ne pas dépasser un certain nombre de pas. La spiritualité devint un manuel. La présence devint un comportement. Et ce qui était censé être un éveil devint une retenue. Spinoza, au contraire, nous invite à redécouvrir le 7e jour en nous-mêmes, à comprendre que ce repos n'est pas inscrit sur le calendrier, mais se manifeste au plus profond de l'être. C'est un état de compréhension si profonde de la structure de la réalité qu'il n'y a plus de conflit interne, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation entre sujet et objet. Tout est expression de la même substance. Et il ne reste que la joie tranquille d'exister selon cet ordre. Cette joie, que Spinoza appelle beatitudo, est la conséquence naturelle de l'esprit qui comprend. Et, plus intéressant encore, cette pleine conscience n'est pas passive. Elle ne nous éloigne pas de l'action. Elle nous purifie pour mieux agir. Le 7e jour n'est pas une retraite de soi. C'est le début d'une action lucide.
car seuls ceux qui n'agissent plus par impulsion agissent bien. Seuls ceux qui ont déjà compris leur place dans le monde transforment le monde. Et seuls ceux qui ont clairement perçu que tout est interconnecté s'abandonnent puissamment. Cette clarté est le véritable sabbat. Non pas une pause dans le travail extérieur, mais une pleine présence dans le travail intérieur. Spinoza n'a donc besoin d'aucun commandement pour respecter le 7e jour. Il le vit, il l'incarne. Il comprend que le sommet de l'existence ne réside pas dans l'action, ni dans l'accumulation de mérites spirituels, mais dans la vision, dans la compréhension, dans l'habitation de l'instant présent, dans sa totalité. Tel est le repos du sage, le silence de l'esprit, qui ne se perd plus dans les illusions. L'espace intérieur où tout ce qui était autrefois fragmenté s'unifie enfin. Et ce qui est encore plus transformateur, ce 7e jour peut survenir à tout moment. Il ne dépend ni du sabbat de la tradition juive, ni du dimanche chrétien. Il dépend uniquement du degré de lucidité avec lequel on vit, de sa compréhension de l'ordre de la réalité, de la profondeur avec laquelle on se perçoit comme partie intégrante du tout. Lorsque cela se produit, lorsque la compréhension est profonde, le repos émerge naturellement et la vie devient liturgie. Non pas de rites extérieurs, mais de cohérence intérieure. Le 7e jour n'est donc pas un événement passé. C'est un état de disponibilité. Il symbolise ce qui se produit lorsqu'on cesse de courir après des certitudes absolues et qu'on commence à vivre intelligemment. Lorsqu'on abandonne le désir de contrôle et qu'on embrasse l'ordre établi. Lorsqu'on comprend qu'il n'est pas nécessaire de conquérir la vie, il suffit de la suivre attentivement et qu'il ne s'agit pas de conformisme, mais de sagesse spirituelle à son plus haut niveau. Voilà la révolution proposée par Spinoza. Transformer le repos de Dieu en conscience active et comprendre que la véritable spiritualité ne réside pas dans les gestes religieux, mais dans la manière de vivre la réalité. Ce 7e jour ne requiert ni temple, ni vêtements spécifiques, ni dogme. Il requiert seulement la lucidité. Il requiert seulement d'être présent, conscient, éveillé. Dès lors, tout ce que l'on fait devient expression de ce repos. Et tout ce que l'on vit devient manifestation de cette conscience. La tradition religieuse parle de la création comme d'un événement achevé, un geste initial, un point fixe dans le temps. Dieu, dit-on, a créé le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e, et depuis lors, l'univers poursuit sa marche, telle une horloge en marche. Cette vision, bien que répandue, est mécaniste. Elle suggère que Dieu agit comme un artisan qui termine son œuvre, puis s'efface, la laissant fonctionner d'elle-même. Mais Spinoza, avec sa philosophie de l'immanence, rompt complètement avec cette image. Pour lui, la création n'est pas un acte passé, c'est un processus présent. La nature n'a pas été créée, elle se crée toujours. Dieu n'a pas créé, Dieu est l'acte même de la création, sans pause, sans cessation, sans fin. Cette conception change tout, car elle déplace l'attention de comment tout a commencé à comment tout continue à se produire. Ce qui compte, ce n'est pas l'instant initial, mais la constance de l'être. La réalité, pour Spinoza, est éternellement active. Il n'y a pas de passé absolu, pas de commencement littéral. Il y a un flux constant de transformation. La substance infinie, Dieu, c'est-à-dire la nature, s'exprime sans cesse, se déploie sans cesse, génère sans cesse des modes. Il n'y a pas de fin à la création, car la création est l'être même. Cela signifie que tout est en mouvement, tout est manifestation. La naissance d'une étoile, la floraison d'une plante, l'émergence d'une pensée, autant de manières dont la substance se révèle. Et cette révélation n'est ni fortuite ni accidentelle. Elle obéit à un ordre, une nécessité interne, une cohérence absolue. C'est cette cohérence que Spinoza appelle « necessitas ». La création n'est pas le produit du désir d'un agent surnaturel, mais du besoin de la nature elle-même de se manifester selon son essence. Et c'est là que réside l'une des idées les plus profondes de la pensée spinoziste. Exister, c'est exprimer. Tout ce qui existe existe parce qu'il exprime quelque chose de substantiel. Un animal exprime la vie sous sa forme instinctive. Un fleuve exprime le mouvement continu de la matière. Une idée exprime la puissance de l'esprit. Une émotion exprime la façon dont un corps est affecté par un autre. Chaque chose, aussi simple ou complexe soit-elle, est un mode de l'être de Dieu. Et puisque Dieu est infini,
Les modes sont infinis. La création, par conséquent, n'est jamais épuisée. La lecture traditionnelle des 7 jours de la création ne prend pas cela en compte. Elle suggère un monde achevé, déjà pleinement fait. Un monde où tout ce qui existe est déjà donné. Cette vision crée une rigidité métaphysique, un univers figé et statique. Et, plus dangereux encore, elle suggère que l'homme vit dans un scénario construit par un autre, distinct de lui. Mais pour Spinoza, c'est une illusion. Le monde n'est pas prêt. Il est toujours en train d'être. La nature est en constante création. Et cette création continue est aussi une création intérieure. Car les modes de Dieu ne sont pas seulement physiques. Ils sont mentaux, spirituels et émotionnels. Notre esprit, lorsqu'il pense clairement, crée. Il réorganise. Il manifeste l'ordre interne de l'être. Lorsqu'une personne comprend profondément quelque chose, elle fait l'expérience d'un acte de création. Non pas au sens d'inventer quelque chose à partir de rien, mais au sens d'actualiser un mode d'existence jusque-là latent. Spinoza dirait « Nous comprenons parce que nous sommes des modes pensants de la substance, parce que notre esprit est un attribut de la réalité, et, par conséquent, participer à la création, c'est aussi participer à la compréhension. La création n'est donc pas un spectacle extérieur, c'est une expérience intime. Il ne s'agit pas d'observer l'œuvre de Dieu, mais d'être l'œuvre elle-même en cours. Cela nous place à l'intérieur du processus, et non en dehors. Cela fait de nous des agents de la réalité, et non de simples spectateurs. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur le fait que tout est Dieu, car lorsque cela est compris, il n'y a plus de séparation entre le sacré et le quotidien. L'arbre, le geste, la pensée, le silence, tout devient l'expression d'une même substance. Et tout, par conséquent, porte la marque de la création. Et plus encore, cette création continue démantèle la notion de miracle. Car, si tout est manifestation du même ordre, alors rien ne se produit hors de la nature. Tout est naturel, même le plus improbable, même le plus merveilleux. L'émerveillement devant la vie ne vient pas de quelque chose qui viole les lois de la nature, mais de la profondeur avec laquelle on réalise que les lois de la nature sont, en elles-mêmes, l'expression du divin. Et cette prise de conscience transforme radicalement le mode de vie, car le monde cesse d'être un lieu d'épreuve pour devenir un espace de présence. Quiconque comprend cela entre dans une autre forme de spiritualité. Une spiritualité qui n'a besoin ni de dogme, ni de révélation particulière. Car la révélation se produit à chaque instant, dans chaque détail, dans tout ce qui existe. Le divin se révèle non pas par exception, mais par régularité, non pas par rupture, mais par continuité. Et le miracle, si ce mot a encore sa place, consiste simplement à en prendre conscience, à réaliser que tout, absolument tout, participe du même ordre infini. Cette prise de conscience dissipe la peur, car la peur naît de la rupture. Elle naît de l'idée que quelque chose peut se produire hors de l'ordre, hors de la justice, hors du sens. Mais si la création ne s'arrête jamais, si tout est expression de la nécessité divine, alors il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas d'erreur cosmique. Il n'y a pas de chaos absolu. Il n'y a que l'ignorance et l'effort constant de l'esprit pour s'aligner sur la clarté. Cet effort est ce que Spinoza appelle la liberté. Et elle n'est possible que parce que la création n'est pas achevée, parce que la conscience est encore en cours de création. Et c'est pourquoi la création est aussi libération. Car à mesure que l'esprit comprend davantage, il participe davantage à l'être. Il se libère des passions tristes, des affections confuses et des idées inadéquates. Il devient plus actif, plus clair et plus puissant. Et cette puissance est la vie. C'est une vie vécue en Dieu. Non pas comme croyance, mais comme cohérence, comme alignement avec l'ordre éternel de la réalité. Le 7e jour ne marquait donc pas la fin de la création, mais simplement le début de la conscience. Et cette conscience continue de croître, de s'approfondir et de s'affiner. Le monde, loin d'être fini, est un champ ouvert, une spirale d'expression, un mouvement qui ne se répète jamais, car la substance infinie se renouvelle sans cesse. Telle est la véritable éternité, non pas un temps sans fin, mais une création ininterrompue. Et y participer consciemment
c'est vivre sacrément, sans avoir besoin de quitter le monde, sans renier le corps, sans rejeter la raison. Spinoza ne voulait pas fonder une nouvelle foi. Il voulait libérer l'esprit. Il voulait montrer que Dieu n'est pas à l'origine d'un monde figé, mais dans le flux d'un monde vivant, que le sacré n'est ni au commencement ni à la fin, mais présent, et que comprendre cela est, en soi, un acte de création, un acte d'éveil, un instant d'éternité vécu dans le temps. Lire la Genèse avec une foi aveugle, c'est comme traverser une forêt les yeux bandés. On sent les branches, on entend le bruissement des feuilles, mais on ne voit pas le paysage. Quelque chose palpite là, mais on ignore ce que c'est. C'est ce que Spinoza voyait dans le texte sacré, un territoire fertile, étouffé par des interprétations dogmatiques, une carte symbolique lue comme un manuel littéral, un poème profond réduit à un calendrier, et, surtout, un langage de libération prisonnier de la peur. Son projet philosophique n'était donc pas de détruire la Bible, mais de la désarmer, de soustraire à sa lecture les instruments de l'autorité, du fanatisme et de la superstition, et de la ramener au royaume de la raison lucide. Non pas une raison sèche, arrogante ou académique, mais une raison vitale, qui cherche à comprendre le monde dans son ordre nécessaire. La méthode spinoziste de relecture de la Genèse n'est ni théologique, ni allégorique, ni historique. Elle est structurelle. Elle part du principe que la Bible a été écrite par des êtres humains immergés dans leur époque, leurs conflits, leur langue. Des êtres humains qui, touchés par des expériences profondes, ont tenté de traduire l'indicible avec les outils dont ils disposaient. Ainsi, le texte regorge d'images, de répétitions, de symboles, de vices culturels et de sagesse archaïque. Lire correctement la Bible, c'est donc respecter sa profondeur sans se soumettre à sa forme. C'est comprendre que le sacré réside davantage dans ce qui est révélé que dans ce qui est imposé. La première règle de la méthode spinoziste est simple mais transformatrice. Séparer le contenu éthique universel de ses attributs religieux particuliers. Spinoza ne nie pas que la Genèse contienne de la sagesse. Il affirme cependant que cette sagesse n'est accessible que si l'on en extrait ce qui est rationnellement compréhensible. C'est-à-dire lorsque l'on réalise que les 7 jours de la création ne sont pas 7 jours, mais 7 étapes symboliques de la manifestation de l'ordre. Que Dieu n'est pas un auteur distinct, mais la substance unique s'exprimant nécessairement. Que la création n'est pas un acte isolé, mais un processus continu. Et que le véritable repos ne se trouve pas dans les rituels, mais dans des états de conscience lucides. La deuxième règle est d'abandonner l'idée du miracle comme violation de la nature. Pour Spinoza, le miracle est une étiquette appliquée à l'ignorance. On ne qualifie de miracle que ce que l'on ne comprend pas encore. Mais tout ce qui arrive, aussi extraordinaire soit-il, se produit selon les lois de la nature. Car, dans sa philosophie, il n'y a pas de nature humaine et de nature divine. Il n'y a qu'une seule réalité, et tout en elle est Dieu manifesté. Cette compréhension démystifie la création comme une suite de gestes surnaturels et la place dans le domaine de l'expression cohérente. Ainsi, au lieu de nous agenouiller avec étonnement, nous investiguons. Et en investiguant, nous nous libérons de la peur. La troisième règle de la méthode spinoziste est de comprendre que l'écriture s'adresse davantage à l'imagination qu'à la raison, mais que ce n'est pas un défaut, mais plutôt une ressource. Le texte sacré utilise des images, car tout le monde n'est pas capable de saisir des idées abstraites. Or, le problème ne réside pas dans les images, mais dans la manière dont elles ont été établies comme vérité littérale. La Genèse est symbolique par nature. Et Spinoza, en reconnaissant cela, ne la diminue pas, il l'élève, car il donne à chacun la clé de la lecture. Comprendre que le langage de la Bible est un langage intermédiaire qui peut servir aussi bien la superstition que la sagesse, selon le prisme à travers lequel on le lit. Et c'est là que la méthode devient libératrice. Elle transforme le lecteur en acteur. Il n'y a plus de prêtre médiateur de la vérité. Plus de structure religieuse déterminant ce qui doit être accepté. Seule la rencontre entre l'esprit lucide et le texte symbolique est présente. Et de cette rencontre naît une spiritualité sans peur, sans dogme, sans soumission. Une spiritualité née de la compréhension, et donc éthique.
car Spinoza ne voulait pas remplacer la religion par une science froide. Il voulait reconstruire le lien entre raison et vertu, entre clarté et action, entre compréhension et vie pleine. Lire la Genèse, avec cette méthode, c'est considérer la création non comme une imposition, mais comme une révélation. C'est comprendre que l'ordre du monde est un ordre d'expression, non de commandement. Que la lumière du premier jour est une lumière intérieure. Que les eaux séparées sont des niveaux de réalité. Que la terre ferme est le corps. Que les étoiles sont la conscience du temps. Que l'homme n'est qu'un autre mode de substance, et non le centre. Que le repos divin est présence, non épuisement. Et que tout cela n'était pas c'est l'être, maintenant, en nous, autour de nous, à chaque battement de cœur. Cette lecture ne requiert pas la foi au sens religieux du terme, mais du courage. Le courage de penser librement, d'abandonner les béquilles de l'autorité, d'accepter que la réalité suffit et que la beauté réside dans l'ordre révélé à ceux qui veulent voir. Et cette vision est plus puissante que toute croyance, car elle ne repose pas sur le désir, mais sur la clarté. Et la clarté, pour Spinoza, est le chemin le plus sûr vers la liberté. Car plus nous comprenons, moins nous dépendons. Et moins nous dépendons, plus nous sommes. C'est pourquoi la Genèse, lue avec la méthode de Spinoza, cesse d'être un livre de règles pour devenir un miroir. Un miroir dans lequel nous voyons, non pas un monde fabriqué par un être surnaturel, mais une réalité qui se déploie de l'intérieur. Une réalité qui palpite, qui s'organise, qui se génère et se régénère. Et cela nous inclut. Ni comme maître, ni comme esclave, mais comme participants conscients. Et cela suffit. En fin de compte, la plus grande contribution de Spinoza n'est pas d'expliquer la Genèse, mais de montrer qu'elle peut être relue, qu'elle peut être sauvée de siècles de dogmatisme, qu'elle peut redevenir ce qu'elle était à l'origine, un poème sur l'ordre, la nature et l'esprit. Un texte qui exige non pas la soumission, mais l'écoute, une invitation à la clarté, un chemin vers la liberté intérieure, et peut-être un rappel que le sacré n'a jamais été extérieur, il a toujours été là, se manifestant, se révélant, se créant, sans interruption, sans commencement, sans fin.